Alors, je vais vous parler d'une grande famille qui règne sur l'Europe occidentale au XVIe siècle, c'est la famille des Habsbourg. Et notamment de Charles de Habsbourg qui deviendra Charles Quint en tant qu'empereur en 1519. Alors, ce Charles Quint, en fait, il a eu de la chance. Pourquoi? Parce qu'il a hérité de pas mal de territoires de son père et de ses grands-pères. Ce qui fait qu'il est devenu puissant grâce à tous les territoires qu'il a finalement obtenus. Alors, par exemple, son père, qui lui, Philippe le Beau, est décédé assez tôt, lui a transmis dès 1506 les territoires qui sont en Franche-Comté ici, donc les Pays-Bas et la Franche-Comté. Ensuite, en 1516, il va hériter de son grand-père maternel et il va hériter des territoires qui sont au bord de la Méditerranée, là, territoires espagnols, le royaume de Castille, le royaume d'Aragon et également le royaume de Naples et de Sicile. Enfin, par son grand-père, son deuxième grand-père, donc du côté paternel, il va hériter cette fois-ci en 1519 de tous les territoires autrichiens qui appartenaient à la famille des Habsbourg, et c'est ainsi qu'il va devenir empereur, s'appelant Charles Quint. Donc en fait, ce Charles Quint, il a réussi à avoir un certain nombre de territoires. En plus de ces territoires espagnols, il va aussi du coup hériter de territoires en Amérique, puisqu'on a découvert l'Amérique entre-temps. Et donc il va aussi avoir un pied dans le Nouveau Monde. Alors vous avez vu que finalement il arrive à encercler tout notre royaume de France, Charles Quint. Alors il a comme ambition bien sûr de régner sur la Méditerranée. Mais n'oubliez pas le cours que vous avez fait précédemment. Du côté orient, on a aussi un certain Soliman qui lui aussi a envie de régner sur cette mer Méditerranée. Du coup, ça va quand même provoquer quelques conflits entre l'Orient et l'Occident. Cette Méditerranée va devenir un espace conflictuel finalement entre les Ottomans et les chrétiens qui veulent, elles, être maîtres de cette mer.